et bienvenue sur ce nouveau vlog voyage. Pour cette vidéo, je t'embarque avec moi pendant 6 jours à Istanbul. Un voyage qui a très bien commencé puisque bien sûr dans l'avion, je suis cette personne qui a réservé exprès un siège hublot pour avoir la fenêtre et qui avait, voilà le résultat. J'avoue que j'étais un peu dégoûtée, mais ça n'a pas duré longtemps parce que dès mon arrivée à Istanbul, j'ai commencé à découvrir un petit peu les quartiers et je me suis d'emblée régalée avec un délicieux baklava, puis je me suis promenée sur les quais pour profiter un petit peu de l'ambiance d'Istanbul de nuit. Bienvenue à Istanbul, on est arrivé hier soir, on s'est un petit peu baladé dans le quartier où on est. Et ce matin, au programme, on va visiter tous les trucs culturels vraiment majeurs. Donc on va aller dans le centre historique, voir un petit peu les palais, les mosquées, etc. Donc on y va de ce pas. La première étape, ça a été de visiter la mosquée bleue. Franchement, elle est incroyablement belle. C'est une vraie claque de démarrer par ça. C'était trop beau. Une fois qu'on a terminé de visiter la mosquée bleue, on s'est baladé un petit peu sur l'esplanade alentour. Donc voici la mosquée bleue et voici Sainte-Sophie. Donc vous voyez qu'elles sont vraiment côte à côte l'une de l'autre, elles se font face. Sauf qu'il y avait pas mal de queues pour aller dans la Sainte-Sophie. Du coup, on a plutôt décidé d'aller visiter le palais de Topkapi qui ont abrité un certain nombre de sultans. Du palais de Topkapi. Ce matin on a fait la mosquée bleue, c'était vraiment magnifique. Et là le palais c'était super beau aussi, ça vaut carrément le coup d'y aller. On a passé quand même 3 heures là-bas. Il y a beaucoup de touristes, mais franchement je pense que c'est un incontournable à Istanbul, ça vaut vraiment le coup. Ça y est, on s'est posé dans un resto qu'on a trouvé dans le guide Michelin Doi Doi avec une vue. Regardez-moi cette vue et on s'est pris un petit kebab traditionnel. Bon app. Une fois qu'on s'est bien rempli le bide et qu'on a bien roulé, on s'est rendu à Sainte-Sophie qui est en fait une ancienne église construite au 4e siècle et qui est devenue une mosquée sous l'Empire ottoman. Et après, catastrophe, on a découvert les pâtisseries Hafiz Mustafa qui sont une véritable institution à Istanbul et qui est devenue notre QG. Clap de fin sur cette première journée à Istanbul. Aujourd'hui c'était une journée très axée centre-ville historique. On a vraiment vu les incontournables d'Istanbul, enfin une partie des incontournables. On a fait la mosquée bleue, la Sainte-Sophie, le palais de Topkapi. Les bâtiments étaient tous incroyablement beaux. Franchement c'est vraiment magnifique. Par contre bonne journée de marche parce qu'on a marché je pense bien 13 km, donc on en a un peu plein les jambes. Mais voilà, c'était vraiment magnifique et demain on s'est programmé un autre quartier juste à côté qui va être aussi assez historique, donc j'ai hâte de voir ce que ça va être. Le matin, en se rendant au fameux quartier historique de Beyazit, on a découvert une mosquée qui avait l'air incroyable, qui est en fait assez importante à Istanbul et qui s'appelle la mosquée du Prince. Je vous laisse regarder les images, c'était quand même très beau.
là c'est l'heure du petit déjeuner. On s'est posé dans le salon de thé Hafiz Mustafa où on était passé hier pour les loukoums qu'on avait adoré et ça a l'air trop bon, ça a l'air incroyable. Et là on est du coup dans le centre historique à nouveau de la vieille ville. On ira se promener juste après au Grand Bazar. Une fois qu'on avait fait le Grand Bazar en long, en large et en travers, c'était l'heure de manger. On s'est donc trouvé un petit restaurant terrasse avec une vue trop jolie et on a dégusté des mezzés. C'était super bon, je vous mettrai l'adresse. Et ensuite on s'est rendu à la mosquée de Soliman qui était elle aussi super impressionnante. Pour finir les visites de la journée, on s'est rendu au bazar égyptien qui est beaucoup plus centré sur la nourriture. C'est l'endroit idéal si vous voulez acheter des épices ou des loukoums par exemple, tandis que le grand bazar concerne plus des bijoux, des vêtements et des babioles en tout genre. La vie est dure, je sais. Pour ce 3e jour à Istanbul, on a démarré la journée avec un petit déjeuner pâtisserie et ensuite on a profité d'une matinée super chill à faire un hammam. C'était hyper agréable, hyper relaxant. 3e journée à Istanbul. Ce matin, c'était une matinée super chill. On s'est fait un hammam vraiment hyper authentique. Je crois qu'il datait de 1400 et quelques. Donc vraiment le truc dans son jus, voilà, hyper traditionnel. Donc c'était super cool, matinée très tranquille. Et là cet après-midi on a prévu de faire une balade en bateau sur le Bosphore. Donc on s'est posé dans le quartier d'Ortaköy, donc le long d'un port, c'est très mignon et c'est du côté de la rive asiatique. Du coup là on se trouvait un petit resto vietnamien voilà, pour manger un petit peu avant d'aller faire la promenade sur le Bosphore. On est sur notre petit bateau avant la balade sur le Bosphore. Par contre on est un peu étonné parce que on avait lu sur les sites et dans les guides des balades de 2 heures pour vraiment aller jusqu'au bout du Bosphore, enfin vraiment longer un maximum, et là c'est que 1 heure. Sachant qu'en plus, j'en ai pas parlé, mais les prix ont grimpé de fou. Franchement le guide qu'on a il date de quoi, avril 2022, nous sommes en septembre 2023 et littéralement les prix ont fait au moins, ça dépend des endroits, mais au moins x6 au global. Donc là la balade qui devait durer 2 heures était censée être à 25 lire, là c'est 1 heure et c'est 200 lire par personne. Donc il y a l'inflation, la monnaie turque c'est vraiment beaucoup dévalué, mais quand même la hausse des prix est assez impressionnante. Donc j'espère que ça va valoir le coup cette petite heure sur le Bosphore. Pour le moment je pense que ça va être quand même très beau.
4e jour à Istanbul. On est le matin assez tôt parce qu'on veut visiter un palais ce matin. Là on va direction notre QG Hafiz Mustafa, se goinfrer encore de pâtisserie orientale. Dégustation de pâtisserie à la pistache. Là on s'est dirigé direction d'un palais. Franchement me demandez pas comment ça se prononce, genre Dolmabahce, un truc comme ça, je l'écrirai. Et on va visiter. Par contre franchement je vous avais parlé un petit peu de l'augmentation des prix, c'est vraiment abusé. Dans le guide donc, qui date de l'année dernière, il disait que l'entrée c'était 90 liras, donc genre 3 €. Et là on a payé 650 liras par personne, donc genre 22 balles l'entrée. Franchement c'est abusé cette augmentation des prix, c'est chaud. Verdict pour ce palais dont l'entrée coûte encore plus cher que le château de Versailles. C'était quand même joli, c'était quand même très beau, surtout avec les jardins à l'extérieur, ça donnait envie de se promener et de se balader. Profitez bien de la seule vidéo que j'ai pu faire de l'intérieur, puisqu'en fait c'était interdit de filmer ou de prendre des photos. Donc je me suis fait crier dessus dans la seconde dès que j'ai sorti mon téléphone. J'ai pas pu faire plus de vidéos que ça. Un truc très typique et très authentique à faire à Istanbul, c'est les stands de poissons. Le long des quais, dans le quartier d'Eminönü, il y a plein de petits stands pour déguster des sandwichs de poissons. C'est rempli de locaux, c'est vraiment un truc très typique. De cette nouvelle journée à Istanbul. Aujourd'hui on a décidé de se rendre sur une île qui s'appelle l'île aux Princes ou l'île des Princes, je me souviens pas, qui est une des 4 îles qui sont au large d'Istanbul et où apparemment il y a tous les gens aisés et fortunés du coin qui ont des super belles maisons. Donc ça va être assez cool, un peu plus tranquille, promenade, on va voir s'il y a des petites plages sur lesquelles se poser. Et là, bien évidemment, on a raté le ferry parce qu'on n'a rien compris au transport en commun. Je vous expliquerai parce que comme ça, si jamais vous voulez faire le même programme, vous saurez comment faire. Et on s'est posé dans le café du palais où on était hier. Et c'est trop beau, on est juste à côté de l'eau. C'est vraiment très agréable comme petit coin pour se poser. Ça y est, on est bien arrivé sur l'île de Büyükada. Là, on s'est posé dans un petit resto au bord de l'eau. Donc, c'est l'heure des explications pour comprendre comment prendre ce ferry. Si tu ne souhaites pas aller à Istanbul, je te conseille de passer les minutes qui vont suivre. Si tu souhaites aller à Istanbul et que tu penses peut-être visiter l'île aux Princes, je pense que tu me remercieras pour ces explications. Donc il y a plusieurs manières sans doute d'aller sur ces îles. Maintenant je vais donner la mienne parce que moi j'ai vérifié, je sais que ça marche. Donc il faut prendre le ferry depuis Kabataş, qui est un quartier d'Istanbul. Donc pour arriver à Kabataş, on peut notamment prendre le tramway. Donc moi j'ai pris le tramway T1. Et depuis Kabataş, il y a donc un ferry qui permet d'aller dans la ville de Büyükada. dont j'ai oublié le nom, je le mettrai à l'écrit juste en dessous parce que je vais m'y perdre sinon. Donc personnellement, moi qui loge dans le quartier historique d'Istanbul, j'ai pris 20 minutes de tramway pour arriver à Kabataş.
Et ensuite le ferry, j'ai pris 1h40 pour arriver sur l'île aux Princes. À savoir qu'il n'y a pas des ferries à une très grosse fréquence, je crois que c'est toutes les heures à peu près, donc il faut bien penser à vérifier en amont. Moi j'ai pris celui de 11h05, je sais qu'il y en avait un à 10h05, voilà, il faut juste anticiper pour pas attendre 1 heure pour rien. Autre point important, très important, là on a vraiment galéré à comprendre, pour prendre les transports en commun, que ce soit le tramway ou le ferry, il faut une Istanbul Card qui s'achète directement aux bornes dans chaque station. La carte coûte 70 liras. On a pris une carte pour 2, c'est bon, il suffit de badger et on donne à l'autre personne pour qu'elle puisse badger aussi. Donc une Istanbul Card, ça suffit pour 2. Et après, en fait, on met de l'argent dessus, donc on met 100 ou 200 liras pour faire les trajets et pouvoir badger. En tramway, on en a eu pour 15 liras par personne et le bateau, c'est 45 liras par personne. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Si jamais vous avez des questions sur le trajet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse détailler un peu plus. Et si jamais par hasard il y a une personne locale d'Istanbul qui voit cette vidéo et qui sait, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je pense que ce sera utile pour de nombreuses personnes parce que c'est pas évident de comprendre comment ça fonctionne ici et de... Ouais, nous voilà, on a raté le ferry de 10h05 qu'on voulait avoir parce qu'on n'a pas compris tout de suite comment ça fonctionnait et voilà, il nous a manqué quelques minutes donc voilà, je partage mon expérience en espérant qu'il y ait des personnes qui galéreront moins grâce à ces explications. Et là, c'est le moment de chausser ses baskets. Conseil d'amis, prévoyez de bonnes chaussures si vous comptez vous promener sur l'île de Büyükada. D'autant plus qu'il y a un monastère qui a un magnifique point de vue. C'est celui que vous voyez maintenant. Par contre, il faut monter. Ça monte et ça descend et ça remonte. Donc voilà, prévoyez des bonnes chaussures. On vient de se trouver une petite plage toute tranquille, une petite crique, rien que pour nous, c'est trop beau. Juste pour nous, quel luxe! Cette dernière journée à Istanbul, ou plutôt cette dernière matinée, puisque l'après-midi on devait se rendre à l'aéroport pour rentrer, on a décidé d'aller visiter les citernes basiliques. C'est un réseau souterrain d'eau douce qui a été construit à l'époque byzantine. Et ensuite c'était l'heure des derniers achats et surtout cerise sur le gâteau du dernier resto en terrasse pour manger nos petits mezzés s'il vous plaît. Et voilà, de retour en France après cette semaine à Istanbul. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a donné envie de visiter cette magnifique ville. Si jamais tu prévois un voyage à Istanbul et que tu as d'autres questions, voilà, plus de détails sur les visites, etc., n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!